C'est leur nom, des sabots sablés qui existent depuis plus de 2 siècles, un véritable patrimoine. Rencontre avec Charlotte Durand, qui a repris en 2019 cette institution en modernisant la marque, tout en maintenant son esprit d'origine. Bonjour Charlotte. Bonjour Grégoire. Alors en 2019, vous revenez aux sources, ici au Sable d'Olonne, exactement. Et vous rachetez cette institution, les fameux sabots You-You, ces sabots sablés qui existent depuis carrément 1813, 1810 quoi. À peu près 2 siècles. 2 siècles. Et c'est un rêve finalement que vous réalisez parce que les sabots, c'est quelque chose que vous aimez beaucoup depuis très longtemps. Vous aviez même tenté de racheter cette boîte il y a une quinzaine d'années. Oui, il y a une dizaine d'années, plus d'une dizaine d'années. Ça n'avait pas fonctionné. Non. Et là, en 2019, le rêve se réalise avec cette ferme volonté de donner vraiment du sang neuf sur ce sabot iconique sablé, de le revisiter complètement. C'est tout à fait ça, oui. C'était l'idée, c'était vraiment de reprendre la marque et de recréer toute une collection qui soit vraiment au miroir avec les codes de la mode d'aujourd'hui. Et la mode, c'est un milieu que vous connaissez bien. Très bien. Vous avez longtemps travaillé à Paris dans ce milieu-là. 28 ans de production de textile, hommes, femmes, enfants, à Paris, avec des gros postes de gestion de production, direction de production. Alors, les sabots You-You, nouvelle génération que vous créez, ils sont fabriqués au Portugal, parce qu'ils sont très bons, je crois. Meilleurs qu'en France pour la fabrication de chaussures. Oui, par rapport à la technicité que je voulais, moi, avoir et la qualité que je voulais avoir, surtout sur l'usinage des bois, parce que je travaille un bois de tilleul qui est vraiment utilisé plutôt pour faire des meubles. Donc je voulais un bois assez chic, sans trop de nœuds, qu'on puisse vraiment poncer à l'infini, pour un aspect très soyeux, très lisse. Nous avons tout le stockage ici, le bureau de style, de création et votre petite équipe. Par ici, c'est là où vous créez. C'est ça, exactement. On y va à l'intérieur ? Ok, je vous suis. Je vous fais découvrir. Allez-y, Grégoire. Alors là, on est dans mon petit showroom sablé. Avec ma super équipe, d'ailleurs c'est pas ma petite équipe, Jules qui est là jusqu'à fin juillet, j'ai beaucoup de chance, qui gère plutôt vraiment le e-commerce, le business du site. César est en stage avec nous, il a fait une école, un bac pro, donc il est encore quelques semaines en juin avec nous, et Camille pour gérer vraiment l'interface communication marketing avec le bureau de presse, tous les développements qu'on a à faire pour le e-commerce, les shootings, les organisations de shooting, vraiment tout ce qui est lié à l'image. Et c'est vous, Charlotte, qui dessinez tous les modèles. On y reviendra, mais parlons un peu, si vous voulez bien, de l'origine. Oui, bien sûr. D'ailleurs, nous sommes en 1803, quand ça commence, 1803. Avec des sabots. Et vous en avez quelques-uns ici. Un sabotier déjà, qui fait un sabot traditionnel, qui est un sabot... Celui-là a plus de 2 siècles. Celui-ci a plus de 2 siècles. Sabot verni, clouté. Il est en parfait état. Parfait état. Talon bobine, très élégant. On n'est pas dans le sabot rural, on est plutôt dans le sabot folklorique. Là, c'est le sabot du dimanche, la sablaise qui porte ça. Le bois est sculpté à l'avant, on dirait presque une galère de bateau. Le talon est vraiment chaloupé, il est extraordinaire, le cuir est superbe. Et fabriqué par un certain Monsieur You. L'histoire est intéressante parce que à l'origine de l'entreprise, c'est un certain Monsieur You. Qui très vite est rejoint par une certaine Madame You. Ils ne sont pas de la même famille. Pas du tout. Ils tombent amoureux et font évoluer la marque ensemble. Et ils font, je pense que c'est surtout pour un petit clin d'œil pour sa femme, qu'il appelle la saboterie You, parce que finalement, elle ne travaillait pas beaucoup dans la saboterie, Madame You. Elle s'occupait plutôt de ses 2 filles. Mais en tout cas, le nom est magique. Le sabot You, c'est tellement... Le You, c'est un chant, c'est un nom de bateau dans le sud. C'est compréhensible dans toutes les langues. Le nom est juste génial. Voilà, c'est parfait pour la commercialisation à l'international. C'est clair.
c'est clair, on n'en est pas là. Hein. Ça viendra. Peut-être. Et You, ce nom, c'est un nom que vous entendez depuis que vous êtes petite, vous qui avez grandi au sable. Votre famille sablaise depuis longtemps. Ah, oui, oui. You, ça vous parle, hein? Oui, je connais les petites histoires des filles qui ont l'âge de maman, hein, des filles de Monsieur You. J'ai été bercée par cette saboterie. On allait toutes acheter nos petits sabots chez les derniers propriétaires qui faisaient des petits sabots d'enfants très jolis, avec des papillons, des bijoux. On n'était pas du tout dans le même design que les miens, mais c'était vraiment charmant. Les enfants adoraient les sabots, quoi. Charlotte, quand vous annoncez à vos amis parisiens de la mode que vous reprenez une saboterie, ils vous disent « mais vous êtes un peu folle, les sabots c'est rustique, c'est fait quoi, pour la campagne ». Et c'est là le challenge. C'est là le challenge, hein, c'est de faire quelque chose. J'en entends des vertes et des pas mûres. On me dit ça fait mal aux pieds, ça fait du bruit, c'est pas confort. Donc il fallait vraiment un produit adapté à la femme d'aujourd'hui. Alors on a des sabots dans le vent. On a des sabots dans le vent, voilà. Avec combien de modèles différents? J'ai plus de, je pense, 25 modèles dans les collections pour l'été 22. Cet été, je dois en avoir en Revco, oui, une bonne cinquantaine. Vous avez maintenu l'ADN quand même de l'entreprise, de ses origines. Oui, bien sûr, oui. Les codes des sabots You, c'est d'abord un sabot de qualité. Avec des matériaux de qualité, donc de la métallerie qui est vraiment dorée, qui supporte très très bien les chocs. Les petites boucles, toute la métallerie, la bouclerie, elle vient d'une maison qui s'appelle Modapierre, qui est aux Herbiers. Qui est un de mes partenaires pour ce genre de fourniture. Les cuirs, c'est des tanneries italiennes qui travaillent sans chrome, des tanneries, on appelle ça des tanneries végétales. Ça ne veut pas dire que c'est pas du cuir, c'est réellement du cuir, mais la tannerie est végétale car on n'utilise que des feuilles et de l'écorce. Alors le bois, c'est du tilleul, oui. Comme un meuble en fait, c'est ça. De la qualité, mais à la fois aussi de la légèreté, je crois. De la légèreté, un veinage assez régulier, une couleur assez régulière. Et surtout, c'est très solide. Ça casse très très peu les sabots en tilleul. Bon, il arrive parfois quand même que le bois casse, mais c'est vraiment très très rare. Alors, les sabots reviennent un peu à la mode. Depuis la reprise de l'affaire en 2019, ça marche plutôt bien. Il faut produire pour répondre aux demandes. Oui, je suis presque en sold out pour livrer mes commandes de réassort aux boutiques. On a eu beaucoup de clients. On voit une grosse tendance pour les années 70, les années Peace and Love. Et qui sont vos clients? Plutôt des clientes Alors, plutôt des boutiques, beaucoup de boutiques, des multimarques qui ont beaucoup de vêtements. Je suis très peu implantée dans des magasins de chaussures. Ouais. Finalement, je suis vraiment dans des boutiques de vêtements. Ça reste très féminin, je veux dire. Oui, très féminin. Celles qui portent les sabots sont des femmes plutôt. Oui, des femmes. On a une collection hommes avec 2 modèles et une collection enfants pour cet été avec un seul modèle qu'on est en train de développer pour l'été prochain avec 3 ou 4 modèles, pas plus. Vraiment, moi, mon axe de progression, c'est la femme, c'est l'univers de la femme, avec des chaussures à porter, des sabots à porter été comme hiver. Puis vous portez vos propres modèles, vous êtes la première essayeuse aussi peut-être. Ah oui, alors oui, évidemment. Aujourd'hui, ce sont ceux-là, vous en porterez peut-être d'autres demain. Oui, je change de sabots très souvent. Je ne porte plus que des sabots depuis 2 ans, donc j'ai ma collection de chaussures est au placard. On est tellement bien en sabots. En général, mes clientes sont toujours très heureuses de me remonter qu'ils sont très contents du confort.
Alors, Charlotte, c'est ici qu'on retrouve tous les modèles qui sont prêts à partir. C'est vraiment le lieu de stockage. C'est le lieu de stockage. J'en ai un ici et un à Paris. Ici, je livre plutôt toutes mes boutiques en Vendée, sur la côte. Alors, on peut les trouver où d'ailleurs en Vendée? Quand on habite en Vendée, quand on habite en Vendée, il y a pas mal de boutiques. J'ai beaucoup de chance. Ah oui. Alors déjà, j'ai 2 boutiques au Sable d'Olonne. LSD La Suite, qui est sur le Remblai. Et une autre devant l'église Notre-Dame, près du marché des Halles, qui s'appelle Boutique Vintage Inattendu. J'ai La Roche-sur-Yon, Chaland. Sur votre site internet, sur le site internet, on trouve tous les points de vente. J'ai Noirmoutier, j'ai La Tranche-sur-Mer. Ah oui, quand même. J'ai un partenaire qui s'appelle Violette et moi, qui a 6 boutiques de Pornic jusqu'à La Tranche-sur-Mer. Après, j'ai un partenaire qui s'appelle Simone, qui est à Noirmoutier. Enfin bon, j'ai des gens qui m'ont suivi dès le début. Alors que traditionnellement, il y a quelques années, avant que vous repreniez, ces sabots n'étaient pas dans ces boutiques. Non, ils étaient vendus que dans une seule boutique, la boutique Youyou du port des Sables d'Olonne. Moi, dans mon idée de développer la marque, je voulais vraiment retrouver la marque dans d'autres points de vente que dans mon point de vente. Vous avez encore pas mal d'imagination pour de nouvelles créations, parce qu'il faut toujours anticiper quand on est dans la mode. Là, je suis en train de tester des nouvelles semelles pour l'été 22. Je suis déjà pratiquement en fin de création de collection été 22, que vous avez pu voir dans le showroom, et je suis déjà à me préparer à la future créa de l'hiver, peut-être plus de pollenés encore. Pour l'hiver prochain, on verra. Charlotte, dites-moi, est-ce que vous avez pu convaincre vos amis de la mode parisien que ces sabots étaient stylés et confortables? Mais bien sûr, oui. C'est bon. Tout le monde les porte, je suis ravie. Non, ils sont légers, ils font pas de bruit, ils sont très confort. Eh bien, merci beaucoup Charlotte pour la reprise de ce patrimoine sablais, les fameux sabots Youyou. Je voudrais juste dire ça aussi, parce que finalement, ce patrimoine, il ne m'appartient pas du tout. Moi, j'ai racheté une marque que je développe commercialement, mais ce sabot iconique que je refabrique aujourd'hui pour les associations locales, il ne m'appartiendra jamais finalement, puisqu'il fait partie de notre mémoire à tous. Ce n'est pas ma propriété, c'est la propriété de tout Sablais et Sablais qui aiment tellement ce modèle. Voilà, c'est ce qu'on appelle du patrimoine collectif. Merci beaucoup Charlotte. Et puis, quant à nous, à une prochaine fois pour un autre nouveau numéro de Chemin de Traverse.